Une personne sur 5 développe chaque année un trouble psychique. Mais comment ces problématiques de santé mentale influencent-elles l'accès et le maintien dans le logement? Quels dispositifs de coordination, quelles solutions existent sur les territoires et peuvent être mobilisées afin de pouvoir mieux accompagner ces personnes concernées? Afin de pouvoir vous aider, vous outiller, vous, acteurs du logement, je me suis rapprochée de la FIL, l'association francilienne pour favoriser l'insertion par le logement. Aujourd'hui, en France, plus d'un tiers des Français vont être touchés par la maladie psychique au cours de leur vie. Le logement va être un facteur de bonne ou de mauvaise santé mentale. Si on n'a pas de logement ou si on est dans une situation de logement précaire, forcément, ça va avoir un impact direct sur la santé mentale. Et c'est important aussi de signaler que quand on a une santé mentale qui se dégrade, quand on a des troubles psychiques qui émergent, cela peut aussi générer des ruptures de parcours, y compris sur le plan résidentiel. Aujourd'hui, ces acteurs ils sont vraiment confrontés de plus en plus à des situations de souffrance psychique chez les locataires qu'ils accompagnent, chez les personnes hébergées, chez les personnes qui résident en résidence sociale. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour les bailleurs, les associations, c'est de comprendre pour savoir comment intervenir et agir le plus en amont possible et aussi savoir vers qui se tourner, vers quel partenaire se tourner pour pouvoir répondre aux difficultés des personnes les plus fragiles, des personnes qui sont aujourd'hui en souffrance psychique, dans le parc social ou dans le parc de logement accompagné. La FIL, c'est l'association francilienne pour favoriser l'insertion par le logement. C'est une association qui rassemble 80 adhérents, des bailleurs sociaux, des associations gestionnaires d'hébergement, de logement accompagné et également des SIAO. Donc il y avait une demande des adhérents de la FIL d'être plus outillés, d'être plus informés sur la santé mentale, son lien avec le logement et avec l'accompagnement social, parce qu'effectivement, nos adhérents font aujourd'hui face à de plus en plus de situations de souffrance psychique chez les personnes qu'ils logent ou qu'ils accompagnent. C'est important de rappeler qu'il existe des espaces ressources en ligne, notamment le site du Psycom, qui est une association nationale, mais aussi le site du CAPSI, qui est un centre de ressources sur la santé mentale en Île-de-France, et qui interviendra dans le cadre du premier webinaire. Il y a aussi des dispositifs qui existent comme les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Parfois, il y a aussi sur certains territoires des cellules cas complexes ou des RESAD qui permettent d'échanger sur les situations des personnes en souffrance psychique et dans des cas particulièrement compliqués. Et enfin, il y a les équipes mobiles de la psychiatrie de secteur ou les équipes mobiles qui se sont développées dans le parc social. On parlera de ces équipes mobiles dans le cadre du deuxième webinaire. Être sensibilisé à la thématique de la santé mentale, même si on n'est pas professionnel de la santé mentale, c'est comprendre qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Mieux comprendre, ça permet de mieux agir et ça permet aussi de changer son regard sur la santé mentale, sur les troubles psychiques. C'est là qu'on voit l'impact de formations comme la formation Premier Secours en santé mentale, qu'on présentera dans le cadre du premier webinaire qui est organisé en avril et lors duquel un gardien d'un bailleur social partagera son témoignage et son retour d'expérience. Donc c'est vraiment important que les professionnels sachent qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a tout un écosystème d'acteurs à mobiliser, de partenaires à solliciter. Travailleurs sociaux, responsables d'unités de maintien dans le logement, chargés de mission prévention des expulsions, je vous donne rendez-vous pour ce cycle de 2 webinaires, les jeudis 3 avril et 15 mai, sur la communauté Habitat Logement d'Idéalco. À très vite!